Je suis allé voir au cinéma Supergirl, la nouvelle production et le second film du DC Universe de tout simplement James Gunn et aussi de l'autre que j'ai oublié son nom. Bref, ce n'est pas grave, aujourd'hui je vais vous dévoiler ma critique par rapport à ce film là. Vous allez voir que tout n'est pas tout rose. Aujourd'hui je vais tout vous dire, que ce soit par rapport à l'histoire, au personnage et aussi par rapport à la réalisation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir mes prochaines critiques de cinéma, mais surtout pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur les jeux vidéo, le gaming et tutti quanti. Vous savez déjà la recette. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres réseaux sociaux et aussi à ma chaîne animée et à ma chaîne VOD, vous savez ça en description. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous allez voir ce film Supergirl? Et pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez de ce film là, je serais super intéressé. On va commencer directement cette critique par le scénario de Supergirl. On y suit Kara et qui est Supergirl qui fête ses 23 ans. Pour fêter cela, elle voyage à travers toute la galaxie pour se foutre des mines dans toutes les barres de la galaxie. Mais lors d'une journée assez tranquille et assez alcoolisée aussi, elle va faire la rencontre de Ruthie, une jeune fille voulant se venger de Crème, le chef des brigands qui a tué toute sa famille. Ruthie va demander à Supergirl de l'aider à tuer Crème, mais celle-ci va refuser parce qu'elle a clairement la flemme de participer à cela et que pour elle ça n'a aucun sens. Mais le lendemain, les brigands vont s'en prendre à son vaisseau et à Krypto qui lui administre un poison mortel qui prend 3 jours à tuer sa cible. Mais Crème est l'unique possesseur de l'antidote, donc Supergirl va décider de le poursuivre et de récupérer l'antidote. Mais Ruthie voulant se venger, elle va suivre Supergirl de A à Z comme un vrai pot de colle. Et sur le chemin, ils feront la rencontre de différents personnages qui vont les aider, comme par exemple Lobo qui est incarné par Jason Momoa. Donc on va commencer par développer les différents personnages déjà du film, avec le plus important et la protagoniste de ce film là qui est Supergirl, qui va justement aborder différents thèmes, et c'est à peu près le cas pour tous les personnages, différents thèmes et différents objectifs. Déjà, l'objectif de Supergirl, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de récupérer l'antidote pour sauver Krypto, qui est un petit peu le seul ami qu'elle a. Mais effectivement, Supergirl ne va pas juste aborder ce sujet, on va aussi beaucoup suivre la crise identitaire que subit Kara depuis en fait son départ de Krypton, avec du coup la famille qui est décédée là-bas, avec du coup tout le massacre qu'il y a eu par rapport à Krypton. Je vais pas vous refaire un peu le lore de ce film et de l'univers des séries en globalité, mais donc tu vas suivre un petit peu aussi l'origin story de Kara, et ça c'est vraiment très bien pour rajouter un petit peu de source et de matière à faire par rapport à Kara, et ça c'est vraiment très bien, j'ai beaucoup kiffé son origin story. Et donc voilà, tu vas suivre un petit peu sa crise identitaire entre son passage donc de Krypton avec la vie de sa famille à un changement global et assez agressif, justement où elle va rejoindre Clark Kent sur la Terre, et elle va avoir beaucoup de mal à s'habituer à la Terre, et donc elle va partir dans l'espace, se foutre des mines H24 et voyager un petit peu partout pour trouver un petit peu sa manière d'être et un petit peu sa place dans ce monde. Ensuite, on a aussi le personnage secondaire de Ruthie, qui est entre guillemets le personnage principal aussi de ce film là, parce que tu vas beaucoup aborder de choses par rapport à elle, et c'est un petit peu le, comment je pourrais expliquer, le personnage qui m'énerve le plus dans tous les films de super-héros, entre guillemets. C'est un personnage qui sera là du début jusqu'à la fin, qui est juste un pot de colle H24, qui veut juste faire son objectif, même si c'est le plus débile, elle veut accomplir son objectif, qui est du coup de se venger et de tuer Crème. Mais donc Supergirl va rapidement lui dire alors c'est bien ta vengeance, tu vas être contente sur le coup, mais plus tard en fait ça ne va rien t'apporter sur le coup et sur le plan personnel. Et justement c'est la vérité, hein, on va pas se mentir. Donc tu vas suivre Ruthie qui va dire mais tu racontes n'importe quoi, il faut que je tue absolument Crème pour accomplir ma vengeance, blablabla. Et en fait ce qui m'énerve aussi avec Ruthie, c'est déjà que c'est un pot de colle, mais c'est que surtout son écriture c'est vraiment classique de tous les personnages secondaires de super-héros de ce style-là, qui sont juste là pour la vengeance et juste là à être de la matière dans le film, et je trouve ça vraiment dommage. Et ce que je dis là, que son écriture est assez simpliste et assez cliché de ce genre de personnage, et c'est un peu le cas pour tous les personnages secondaires, que ce soit l'antagoniste ou que ce soit aussi Lobo. On va pouvoir transitionner justement par rapport à Lobo, qui est un personnage assez
charismatique dans le film parce qu'il est très bien représenté, il est très bien, il a de l'aura un petit peu dans le film, juste au niveau visuel, hein, parce qu'au niveau de l'écriture c'est catastrophique là pareil, parce qu'en fait on te dit que Lobo, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est clairement Supergirl qui le dit, que c'est un personnage invincible, que tout le monde le craint, que c'est un danger pour tout le monde, blablabla, alors que le fait que ce soit un danger pour tout le monde, ça c'est vrai, clairement par ses actions tu le ressens beaucoup, mais c'est en fait t'as l'impression juste que ce personnage est un personnage un petit peu passe-partout dans le film, c'est-à-dire que c'est un élément mis en place pour simplifier le scénario et qui est juste là pour dire les personnages sont en galère, je sais pas comment faire en sorte que les personnages résoudent ce problème là, et ben alors on va le mettre en place comme ça, hop là lui il le résout et c'est fini topipo, tu vois. Et tu le ressens vraiment bien ce truc là parce qu'en fait à tous les moments où Lobo est présent c'est juste pour faciliter le scénario, et c'est clairement dommage, et en plus tu ressens pas ce côté invincible, puissant de Lobo, parce que les seuls moments de combat que tu vas le voir c'est 3-4 secondes, ou alors il est avec sa moto comment il s'appelle, j'ai oublié là le personnage de Marvel, Ghost Rider, c'est vraiment, en termes d'écriture c'est catastrophique. Mais par contre Jason Momoa l'incarne très bien, et c'est pareil pour Millie Alcock, elle fait vraiment une très bonne Supergirl pour le coup. Et vous savez que pour tout film de super-héros, si t'as un mauvais antagoniste, bah ton film va être au maximum assez bien, voire bien. Bah clairement, Crème n'est pas un bon antagoniste. Là pareil, c'est un petit peu l'écriture classique d'un antagoniste hein, dans un film de super-héros. Il est cruel pour être cruel, hein, clairement, parce que derrière il n'y a pas de message, derrière sa cruauté, là où par exemple sur plein d'autres antagonistes, t'as pas mal de messages et de raisonnement derrière justement sa cruauté, là tu n'en as pas, c'est juste pour faire du mal pour faire du mal. Tous les personnages en dehors justement de Supergirl, bah c'est pas très bien écrit quoi, et je trouve ça dommage. T'as vraiment l'impression que c'est juste un prétexte pour présenter l'origin story de Supergirl et faire en sorte que pour les prochains films elle soit réunie avec Clark Kent. Et je tiens aussi à préciser un petit point aussi, il n'y a pas de scène post-générique dans ce film Supergirl, donc vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin quoi pour partir quoi. Vous pouvez partir très clairement au début de les crédits, vous vous en foutez de ce point de vue là. On va pouvoir transitionner sur la réalisation, et c'est clairement l'appareil positif et négatif. Déjà au niveau des costumes, et bah c'est très bien fait. J'adore le costume qu'ils ont choisi pour Supergirl, je l'aime énormément son costume, même en globalité, hein, j'aime beaucoup les costumes de différents personnages, que ce soit Ruthie, que ce soit Crème ou même Lobo. Je pense que Lobo c'est le personnage qui ressort le plus du film en termes de costume et de chara design, donc ouais, vraiment très gros point positif par rapport à cela. T'es bien dans l'univers, t'es bien dans l'ambiance, parce que aussi l'ambiance est très bien réussie, hein. Les décors sont très réalistes, les effets spéciaux sont très bien réussis aussi. T'as 2-3 scènes où les effets spéciaux sont un peu baveuses, mais sinon en globalité c'est très bien réalisé et ça fait vraiment plaisir. Les musiques choisies sont vraiment très cool et ça apporte et ça représente bien un petit peu le personnage qu'est Supergirl dans ce film là, un petit peu dans sa crise d'identité. Mais pour moi en fait le gros point négatif de la réalisation c'est les plans de caméra. Alors pas les plans de caméra hors combat, parce que là pour le coup c'est très bien fait, et c'est surtout la scène de combat parce que t'as un petit peu cet effet où ça s'enchaîne tellement trop rapidement que tu ne comprends absolument rien à ce qui se passe lors des combats. Clairement, ça me rappelle un petit peu la sensation que j'avais eue quand j'avais regardé la saison 2 ou 3, je me rappelle plus quoi, de Jujutsu Kaisen, où ça était tellement rapide, il y avait tellement de choses qui se passaient à l'écran, que ça s'enchaînait tellement trop rapidement que tu comprenais un petit peu rien à ce qui se passait. Bah, c'est un peu le cas pour ces scènes de combat, et c'est un peu fouillis et je trouve ça dommage. Clairement les scènes de combat dans Superman étaient mieux réalisé. Au niveau du rythme du film, bah, c'est clairement très bien fait, hein, pour le coup. On te laisse respirer quand tu as besoin de respirer et on t'étouffe un petit peu quand tu as besoin d'être en tension, d'être dans l'ambiance du film et tout le reste. Donc c'est vraiment très bien fait pour le coup. Parce que tu as clairement un schéma installé dans le film, c'est-à-dire que tu as slice of life, combat, slice of life, combat, slice of life, combat. Et je trouve qu'en termes de rythme, bah, c'est très bien pour un film de super-héros. En conclusion, ce film Supergirl est un film assez classique du genre de super-héros. Clairement, l'écriture des personnages secondaires et de l'antagoniste est le plus gros point négatif de ce film Supergirl. Certains personnages ont été mis en place dans ce film-là en tant que clé et en tant que facilitateur de scénario. Sinon, je trouve que Millie Alcock incarne une très bonne Supergirl. Je trouve que ce personnage de Kara colle très bien à l'actrice et ça, c'est un gros point positif. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais moi, je trouve que c'est un vrai
tour de force par rapport à ce film. La réalisation est plutôt bien faite, malgré que lors des scènes de combat, c'est un petit peu confus de temps en temps. Le rythme est plutôt bien géré. L'ambiance et le sound design de ce film est très bien réalisé. Mais clairement, je pense que ce film va encore plus se diviser que le film Superman. Mais de ce qu'on a vu des premiers chiffres du box-office de ce Supergirl, clairement, ça pue un petit peu pour le DCU. J'espère clairement que Warner Bros, mais surtout Paramount, ne vont pas faire machine arrière par rapport à cet univers, car clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, pour l'instant, j'apprécie énormément ce DCE. Je serais extrêmement triste et assez dégoûté qu'ils arrêtent et qu'ils stoppent tout ça à cause des mauvais résultats de ce film. Mais on peut clairement aussi critiquer le choix un petit peu de James Gunn et de Peter Safran d'avoir choisi Supergirl en tant que second gros projet et second gros film pour ton univers DCU. Clairement, ils auraient dû faire avant un film Batman, Wonder Woman, Flash et Tutti Quanti pour un petit peu étendre ton univers et faire en sorte que ton univers soit en place avant de faire un film Supergirl, parce que c'est vrai qu'il manque les grosses têtes pour justement attirer du monde vers ton univers DCU, parce que clairement il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément Superman et qui n'aiment que par exemple Batman, ou qui n'aiment que Flash, ou qui n'aiment que Wonder Woman. Ils auraient dû d'abord se diversifier plus avant de faire un autre film dans l'univers de Superman. Et je pense que clairement le fait qu'ils n'ont pas sorti un film Batman, Wonder Woman et Tutti Quanti avant celui-ci, ça a un petit peu déjoué et ça a un petit peu tiré une balle dans le pied dans le box-office de ce film Supergirl, parce que clairement c'est pas non plus un film qui va vendre ton univers DCU comme le pourrait faire un film Batman et Tutti Quanti. Donc si je dois mettre une note par rapport à ce film Supergirl, je mettrais un 3 sur 5. C'est un bon divertissement, mais sans plus. Je pense clairement que c'est un film oubliable. Tu peux le voir une seule fois et c'est à peu près tout, hein. Clairement, je ne vais pas le revoir une deuxième fois. J'ai clairement préféré le film Superman par rapport à ce Supergirl. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette critique-là et aussi de ce film Supergirl. Dites-moi en commentaire, vous, du coup, est-ce que vous comptez aller voir ce film Supergirl, oui ou non? Je serais super intéressé de voir ça et de savoir ça. Bref, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, d'activer la cloche aussi, c'est super important, et de booster la vidéo pour ceux qui sont sur mobile aussi, ça aide énormément. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux et sur mes autres chaînes YouTube, que ce soit Shekando Animé, Shekando VOD, mais aussi à ma chaîne Twitch, Instagram, TikTok et Tutti Quanti. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée tout le monde. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao.